Les amis, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Maori De Rousseau, donc il est naturopathe et il est également praticien certifié Action Type. Salut Maori, Hello, comment tu salut. vas? Très bien, très bien. Très bien la forme. Du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu. J'aimerais connaître un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené au final, à être naturopathe et puis à être dans cette approche dont tu vas nous parler juste après, qui est l'approche ancestrale. Alors, en fait, ça a commencé il y a à peu près 8 ans. Je cherchais tout simplement un moyen d'arrêter d'être fatigué, malade, d'avoir des boutons d'acné, de prendre du poids aussi parce que j'étais très maigre au niveau du haut du corps. Et je suis allé vers voilà, des techniques naturelles, un peu en rupture avec ce qu'on fait actuellement. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, mais t'es complètement fou. J'ai pris à peu près 7 8 mois pour me renseigner. Et puis, quand j'ai eu assez d'informations, je me suis lancé à corps perdu. Et ça a donné des résultats extraordinaires. Ça a duré pendant 9 mois. Donc, j'ai totalement révolutionné mon alimentation. Ça a aussi complètement changé mon mode de vie, ma façon de voir les choses. En fait, toutes mes croyances sur les protéines, sur le besoin de manger ci, sur le besoin de manger ça, tout s'est écroulé. Et aussi, comme j'avais discuté avec des médecins avant, voilà, je faisais quand même confiance à la médecine. Et tout le monde m'avait dit, mon médecin m'avait dit, mais ne fais jamais ça, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Et en fait, j'ai eu tout l'exact contraire. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, on vit dans un monde d'ignorants. Tous les grands savants, les gens auxquels j'avais confiance, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ils ne savent rien du tout. Ils répètent juste ce qu'on leur a dit. Et du coup, s'en est suivi une recherche constante d'amélioration avec des hauts et des bas. Mais disons que j'ai arrêté de suivre ce qu'on me disait et j'ai commencé à chercher par moi-même. Euh, et surtout à essayer d'aller chercher l'information. Moi, j'aime beaucoup les témoignages. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens depuis ces 8 dernières années pour voilà, essayer d'y voir plus clair. Euh, et après, voilà, moi, à l'époque, j'étais en études d'histoire, puis après, j'ai fait de la géographie à la fac. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'apprendre. J'adore apprendre. J'adore apprendre plein de choses. Le problème, c'est que ça ne va pas assez vite. Alors, j'ai pris Je suis mes. pareil. Ouais, je suis parti en autostop parce que c'était pas cher, surtout, et ça me permettait d'aller loin. Et en fait, je suis devenu vite addict parce que quand on rencontre certaines personnes, on apprend énormément de choses. C'est-à-dire qu'elles nous racontent leur vie et quand elles ont des vies extraordinaires et qu'elles savent énormément de choses, ça devient comme un cours particulier. Euh, donc, j'ai commencé à énormément apprécier ça et à me retrouver voilà, perdu au fond des montagnes, dans un chalet avec une bibliothèque entière de livres super intéressants, de rencontrer des gens qui avaient vécu des vies comme dans un film, des personnages de romans. Voilà, ça a été pendant 4 ans, ça a été comme ça. Et puis, dans le même temps, je me renseignais beaucoup sur voilà, comment mieux manger, comment mieux en fait, optimiser son corps. Ça a toujours Hmm. été mon credo, c'est-à-dire qu'il y a aussi la partie sommeil, où j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la psychologie et sur la nutrition, bien entendu, mais aussi sur tout ce qui est la méditation. J'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup fait de tests sur moi-même, en fait, d'expériences corporelles, de passer des heures à méditer, de ne pas dormir, de faire des nuits blanches. J'ai testé un peu tout ce qui était, voilà, ce que je pensais qui pouvait m'améliorer. Euh, et puis au bout d'un moment, voilà, j'ai commencé à coacher les gens, à les accompagner, des amis au départ qui me demandaient, voilà, moi ça me plaît ce que tu fais, j'ai envie de faire la même chose, comment on fait quoi. Donc là, ça a commencé comme ça. Et Énorme. après, après oui, à force, j'ai fini par me former de manière autodidacte, avec beaucoup de livres, beaucoup de vidéos. Et puis, au bout d'un moment, je suis passé par la formation de practiqueur il n'y a pas très longtemps, qui est une formation c'est pas de la naturopathie, en fait, c'est pour les naturopathes, les médecins, les ostéos, les kinés, les infirmiers, qui veulent en fait se former avec une base médicale conséquente. Et donc, la naturopathie, l'iridologie, la phytothérapie, enfin, il y a un peu de tout. C'est un diplôme très, très difficile.
Voilà, donc je suis passé par ça à la toute fin, on va dire. Euh, mais j'étais déjà naturopathe avant, en fait, ça c'est plus une Hmm. post-formation. Ok. Et sinon, après, effectivement, de l'autre côté, donc personne ne connaît ça, je suis praticien Action Type, donc certifié, j'ai fait tous les modules. Donc ça, c'est de l'individualisation de l'accompagnement. Concrètement, ça veut dire on peut aider donc soit des gens en entreprise, soit des sportifs de très haut niveau ou des sportifs tout simplement, soit aussi des personnes qui ont besoin de retrouver de l'énergie, de sortir du stress. Et en fait, on fait leur profil, un peu comme c'est les profils MBTI, les 16 profils par exemple. Sauf C'est que celui-là, Action Type, c'est ça? C'est les 16 bah, types. en fait, c'est ça en version améliorée x10. D'accord. C'est-à-dire Ok. qu'il y a plus 16 profils, il y en a 192 à ce jour-là, mais en fait, on peut passer à 300, voire beaucoup plus. Et surtout, on a le profil via le mouvement, et en plus, on voit qu'on a on a observé on avait plusieurs profils, qui ont basculé de motricité, et du coup, ce n'est plus juste quelque chose pour voilà, savoir qui on est et comment agir voilà, en entreprise et comment se faire manager ou manager. C'est quelque chose qui devient une connaissance de soi, de comment on fonctionne, aussi d'observation, c'est-à-dire que lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est pas bien ou qu'on a des traumas ou des choses comme ça, on voit notre corps se modifier, notre façon de penser et notre façon de nous mouvoir se modifier. Donc, c'est vraiment une façon de s'observer et aussi de casser énormément de croyances parce que, voilà, moi, je prends un exemple tout bête. Je n'ai jamais fait d'escrime. J'ai accompagné donc un Polonais qui était, il n'y a pas si longtemps encore, numéro 2 de la Pologne en escrime, en épée, non, fleuret. Et, euh, et il m'a fait confiance et on a commencé quelque chose. Et on a juste fait 2 séances. Et au bout de la deuxième, je lui dis, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça selon ton profil. Et il me dit, mais non, mais moi, en escrime, mes coachs m'ont toujours dit de faire comme ça, tout le monde fait comme ça. Et je lui dis, oui, mais toi, tu as une façon de faire qui est bien spécifique. Et il me dit, mais je le voyais bien, il me dit, mais enfin, tu n'as jamais fait d'escrime, comment tu peux dire ça? Il me dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Une semaine après, il me dit j'ai testé, ça a l'air de bien fonctionner. 3 jours plus tard, il me dit là je suis en compète, je viens de battre le troisième mondial. Une semaine plus tard, il bat le sixième mondial. Il était étonné, mais tout Hmm. simplement parce que quand on revient à soi, en fait, c'est là où on atteint une haute performance. Carrément. Et Action Type, c'est ça, c'est se connaître pour exploiter en fait simplement être nous-mêmes. Et c'est là où on développe énormément de force, que ce soit cognitive, mais aussi physique. Et Ok. c'est ça, j'en parle assez peu sur Instagram, sur tout ça, parce que c'est extrêmement complexe. Ouais, ça Personne a ne le l'air connaît. complexe, ouais. Ouais. C'est très complexe, mais en même temps, les solutions sont très simples. Et on n'est que 200 à peu près praticiens certifiés dans le monde. Donc il y a France, Hollande, Allemagne, Angleterre, Suisse. Et c'est pour ça, c'est très peu connu, mais ça, c'est encore. Voilà, si tu me disais là tout à l'heure que c'est vrai qu'au niveau nutrition, il y a énormément de dogmes qui explosent de croyances. Là, c'est au niveau psy, c'est encore un autre monde. Ah ouais. C'est Ça a l'air vachement extraordinaire. intéressant quand même. Et Ouais, du coup, là, le je peux Action Type, ça touche tant sur le plan physique que adapter la nutrition aussi selon la personne, selon le type de personnalité. Non, parce que il y a des mini-adaptations, mais non. Non, je ne l'utilise pas parce que la nutrition, en fait, la nutrition doit s'adapter à l'instant même. Ça veut dire que Hmm. si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Si on a besoin de ça, on en prend cela. En fait, si on écoute notre corps, on se rend compte que nos besoins, ils changent constamment. Et en plus, ils changent en fonction de ce qu'on a devant nous, Ouais. c'est-à-dire des aliments qu'on a devant nous. Donc là, on peut pas faire il n'y a pas forcément de personnalisation, si ce n'est on doit s'adapter en fait en fonction de ce qu'on a au jour le jour. Ok. Mm. D'accord. Et du coup, toi, tu as voyagé beaucoup, tu me disais, et tu as rencontré un peu des peuples premiers, des tribus, des gens vraiment reculés? Non, Non? non, parce que ça n'existe plus, enfin ça n'existe quasiment plus. Il y a quelques tribus africaines ou en Amazonie. J'ai simplement rencontré certaines personnes, voilà, dans les montagnes qui effectivement avaient. Alors, non, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des vieux en pleine forme et des jeunes qui étaient en pleine dégénérescence du fait qu'ils avaient Ouais. adopté une alimentation moderne. Ou par exemple, c'est aller en Mauritanie, lire tous les livres dans les années 1920 de gens qui, voilà, qui racontent comment étaient les personnes.
de voir qu'elles étaient en pleine forme, puis de se tourner et de voir qu'effectivement, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de dents. À 50 ans, ils sont déjà vieux, alors qu'avant, ils vivaient jusqu'à 80, 90. Enfin, ça, je l'ai vu. Ok. Et du coup, toi, tu as une approche un peu, ce qu'on appelle, ce que tu appelles ancestrale. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as créé cette approche ou si c'est une approche qui existe déjà. Ou explique-moi un petit peu comment tu as découvert ça. Est-ce que c'est par toi-même, c'est toi qui l'as créé ou tu as vu ça en naturopathie dans une formation quelque part? Non, justement, en naturopathie, ils ne sont Ah pas ouais? encore. Euh, j'ai eu quelques débats avec ma prof. Euh, alors, ça, je l'ai découvert. En fait, c'est que j'ai eu des problèmes de santé avec l'alimentation que j'avais qui fonctionnait bien. J'ai cherché, je suis tombé sur Weston Price. Donc, c'est un dentiste qui, dans les années 30-40, a fait le tour du monde à la découverte des peuples anciens. En fait, à la base, il voulait trouver des peuples qui avaient une très bonne dentition. Et puis, il s'est rendu compte que, oui, ils avaient une très bonne dentition, mais qu'ils avaient aussi une excellente santé, une très bonne humeur, des enfants très beaux. Enfin, voilà, c'était pas de boutons. Enfin, des gens et qui vivaient longtemps aussi. Et donc voilà, il a sorti un bouquin là-dessus où il raconte qu'en fonction de ce que les gens mangent, leur génétique s'exprime ou ne s'exprime pas, ou s'exprime d'une manière un peu chaotique. Et donc ça a été la première phase. Et ça a remis en cause mes croyances parce que j'étais végane, je pensais que voilà, on était fruitarien aussi, enfin, j'avais un peu ce mode de vie-là. Donc petit à petit, et après, j'ai commencé à dévorer les livres anthropologiques, et c'est là où j'ai trouvé à chaque fois les mêmes infos qui revenaient, les mêmes choses qui revenaient. En fait, ce que disait Weston Price, il y a quasiment tout, mais quand on creuse, on se rend compte que c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, quand on trouve sur 10 peuples à chaque fois les mêmes principes qui reviennent, les mêmes principes généraux, on se dit, bon, ils ont peut-être raison en plus, parce que voilà, les explorateurs qui racontent ça disent ils courent 2 fois plus vite, ils voient dans le noir, il fait 0 degré, ils cassent la glace alors ils n'ont pas d'habits, leurs enfants sont très Wow. beaux, ils n'ont pas de maladie. Ouais, c'est vachement inspirant. Ouais. Et du coup, toi, de toutes tes lectures, tout ça, qu'est-ce que, brièvement, ce serait quoi les principes les plus importants de tout ce que tu as pu lire? Ce qui rejoint un peu tous les peuples, tu dis, tiens, ça, à chaque fois, ça ressort. C'est quoi comme les meilleurs principes les plus puissants qu'on pourrait Alors, appliquer peut-être dans le monde moderne aujourd'hui, justement? oui, le principe fondamental, c'est que plus on va consommer des aliments qui sont riches en vitamines et en nutriments, enfin en minéraux, et plus on va avoir des répercussions sur notre santé. C'est-à-dire que notre corps va avoir de ressources pour faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que l'on oublie les calories, les protéines, les glucides et les lipides, mais on prend en compte en fait la richesse en minéraux et vitamines. Et par exemple, voilà, je peux prendre un miel que j'achète au supermarché et par exemple un miel que j'ai trouvé au marché. Eh bien, par exemple, dans ce miel, il va peut-être y avoir beaucoup plus de minéraux que dans celui du Hmm. supermarché. Ça va être pareil avec les œufs et avec tout le reste. Ou comme une patate voilà, qu'on va trouver en pleine montagne, une patate qui a poussé dans un champ qui est complètement ruiné, qui n'a plus de minéraux, qui est déséquilibré. Donc ça, c'est la densité nutritionnelle, c'est un des principes les plus importants. C'est ce qui revient à chaque fois. Et après, où trouve-t-on généralement ce genre d'aliments très denses? C'est pas dans le choucal, c'est rarement dans les épinards, contrairement à ce que je pensais à la base. Mais va être dans le foie, dans les jaunes d'œufs, par exemple, dans le jaune d'œuf, dans la cervelle, ça va être des Ouais, aliments fermentés. tous les produits laitiers crus dont tu parles. Oui, même si les produits laitiers crus, c'est en Europe, alors que le foie, par exemple, c'est quelque chose qui revient quasiment partout sur Terre. Et surtout les aliments fermentés. Ok, énorme. C'est ça qui fait la différence. C'est comme une bouteille de lait, un lait du supermarché et un lait d'une vache qui a brouté de l'herbe en pleine montagne. Ça n'a Hmm. rien à voir en termes de richesse nutritionnelle. Et même entre une vache qui broute de l'herbe en pleine montagne versus une vache qui broute de l'herbe un peu sèche en pleine campagne, bien, il va y avoir une différence. Ouais, c'est sûr. C'est Et sûr que c'est c'est vraiment du influencé par détail. l'environnement, ouais.
C'est ça, c'est vraiment l'environnement, c'est la qualité de ce que vont manger les animaux qui va faire toute la différence. Hmm. C'est comme entre des fruits qui ont poussé en Hollande dans des fermes hors sol, enfin dans l'agriculture hors sol, versus des fruits qui ont poussé en pleine forêt, dans une forêt, voilà, une belle forêt ancienne, quoi. Ouais. Et du coup, tu disais que si tu prends vraiment la densité nutritionnelle et pas les calories, les protéines, tout ça, parce qu'aujourd'hui, même moi qui le fais encore, parce que bah, je fais de la musculation depuis plusieurs années, à compter les protéines, tant de glucides, il faut que j'arrive à manger tant de calories. Et au final, tout ça, c'est un peu du bullshit. Est-ce qu'on peut quand même prendre de la masse musculaire, du poids, même si on ne mange pas, par exemple, les calories qu'on a brûlées suffisamment, qu'on mange moins que ce qu'on devrait dépenser en termes d'apport. Mais par exemple, vu qu'on a une alimentation tellement dense au niveau nutritionnel qu'au final, ça compense. Non, c'est-à-dire que si on veut prendre du poids, en tout cas, bah, effectivement, il faut porter lourd, bien sûr, ça, c'est une constante. Mais il s'agit par contre de manger en fonction de ce que le corps a besoin pour construire du muscle. Ouais. Et là, bah, il s'agit avant tout de s'écouter. Ça peut être parfois de ne pas manger pendant 3 4 jours. Et puis après, de manger 3 000 calories par jour. En fait, ça, c'est à chacun d'individualiser parce que aussi ce principe de compter ses calories tous les jours, il nous faut tant de temps, tant de temps. Mais ça ne prend pas en compte le fait que, bah, à la moindre variation de température, on ne va pas forcément dépenser la même énergie, que le corps ne va pas du tout avoir les mêmes besoins. Et je pense qu'on gagnerait à s'écouter plus. Et moi, ça m'a l'air, en tout cas chez moi, c'est efficace. Je ne me prends pas la tête, je mange en fonction de mes besoins. Et ça, pendant 10 ans, j'ai essayé de prendre du muscle. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Hmm. Là, ça fonctionne, donc je suis assez content. Après, je m'entraîne quasiment jamais. Ouais, énorme. Ouais. Ouais, parce que je t'avoue, moi, tu sais, j'étais passé beaucoup, un peu comme toi, je suis passé végétarien, tout ça. Et ces derniers temps, j'étais quasiment pas de viande, très peu de viande, beaucoup de, tu sais, tempeh, enfin voilà, trucs végétariens. Et ces derniers temps, j'avais perdu énormément de poids quand même. J'avais perdu 10 kilos en 6 mois. Et quand je me suis pesé sur la balance, j'ai vu que j'étais creusé, tout ça. Je me suis remis en question. J'ai dit, putain, là, il faut faire quelque chose. Donc là, ça fait quoi? Ça fait à peine un mois que j'ai repris vraiment la viande, le bœuf et tout ça. Un peu plus de produits laitiers. Et je le sens, en fait. Je le sens au niveau du métabolisme, au niveau de mes performances physiques. Je me sens quand même mieux, tu vois. Et donc, ouais, il y a pas photo. Et après, est-ce que tu penses aujourd'hui que pourquoi en fait pourquoi les médecins aujourd'hui, ils n'en parlent pas de tout ça, tu vois, de la richesse nutritionnelle, la densité. Aujourd'hui, on est vachement porté sur un peu, tu sais, la mode végétarisme, crudivorisme, le tempeh, le chouquet, les recettes un peu healthy, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est un conflit d'intérêts qui va dans le sens des personnes qui justement recherchent la santé ou c'est une désinformation? C'est de la désinformation, c'est de l'oubli, c'est qu'aussi, quand on est médecin, on n'a absolument pas le temps de. En fait, si je suis arrivé voilà, à trouver autant de choses, c'est que En fait, j'ai fait le choix pendant 8 ans quasiment de ne pas faire d'études et de ne pas travailler non plus. Et j'avais 12 heures, voire plus par jour pour lire, me renseigner sur Internet, pour chercher. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu trouver tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, pour un médecin, c'est quasiment pas possible. Donc, Ouais. c'est pas un conflit d'intérêt, c'est qu'ils n'ont tout simplement absolument pas le temps de faire cela. C'est un manque de temps parce que ça demande beaucoup de temps. C'est à chaque fois trouver voilà, bah, des livres, j'en ai lu des tonnes et des tonnes. Donc, c'est une question de temps, je pense. Hmm. Question de temps. Ok. Ouais, ce qu'on voit Parce que beaucoup. Vas-y. les médecins avec qui je discute, ils me disent ah ben oui, c'est du bon sens, bien sûr. Personne ne remet en cause le fait qu'on ait besoin voilà, de manger des aliments denses. Tout le monde se rappelle de certains de nos grands-parents qui étaient beaucoup plus résistants que nous. Et on sait, enfin, et quand on leur dit ben oui, c'est parce qu'ils consommaient des aliments qui étaient beaucoup plus riches au niveau nutritionnel. De toute façon, c'est logique, ça fait sens. Hmm. Donc, c'est. Ouais. Parce que des fois, tu vois, sur Insta, je suis des médecins américains. Alors, t'en as un, il va être beaucoup plus porté sur le côté cétogène, il faut limiter un maximum les sucres. L'autre, il va être en mode tout ce qui est viande, graisse animale, c'est toxique, ça a été prouvé. Et à chaque fois, en fait, les deux te sortent des études scientifiques qui te montrent que, voilà.
Et du coup, au bout d'un moment, on est là, mais en fait, on est complètement perdu, tu vois. Et Parce que comment on pourrait se retrouver dans ce monde de fou ou sur Instagram, sur les réseaux, tu vois tout et son contraire, en fait. Au bout d'un moment, tu sais plus. parce que le problème, c'est que les deux ont raison. Ah, C'est, les deux ont raison dans le sens où, par exemple, des animaux qui mangent beaucoup de graines, ce genre de choses, qui sont malades, qu'on gave d'antibiotiques, on leur donne plein de vaccins, ils vont produire effectivement des produits animaux qui sont toxiques. Là, moi, ça m'est arrivé d'avoir du beurre et en fait, de me rendre compte qu'il était pas du tout bon pour la santé parce que sans doute que les vaches, elles ont mangé n'importe quoi. Donc ça, on peut le sentir et c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils arrêtent la viande, ils se sentent mieux. Ben, effectivement, parce que en ouais. fait, la viande est de mauvaise qualité. Et après, même sur le régime cétogène, en fait, par exemple, on va prendre les Inuits qui mangeaient quasiment que de la graisse et donc un peu de viande. Ils étaient en très bonne forme, très bonne santé, pas de maladie. Et on va prendre, par exemple, je sais pas, Kitaba, ils mangent quasiment que des patates douces, énormément de fruits, ou d'autres tribus qui mangent énormément de fruits, du miel. Et les deux sont en très bonne santé. Alors, qui a raison? Mais en fait, c'est les deux, c'est simplement qu'ils ont des aliments qui sont denses au niveau nutritionnel. Et si, par exemple, on fait la même chose, il y a eu des gens comme ça, moi, je n'avais pas compris à l'époque, qui nous mangeaient, par exemple, que des fruits de supermarché et qui ont eu leurs dents sont tombées, enfin, qui ont eu plein de problèmes. Et de l'autre côté, quelqu'un qui mange que des fruits et qui est en très bonne santé. Ben oui, mais si on regarde, en fait, généralement, il a pris des fruits du jardin, des fruits de très bonne qualité. Et du coup, ça ne donne pas le même résultat. Donc, les deux ont raison. C'est pour ça que c'est compliqué de s'y retrouver, c'est que c'est assez complexe dans le sens où, là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a sorti, oui, parce que j'ai dit que le beurre peut être très bon pour la santé, les patates aussi. Il dit, ben non, moi j'ai plein d'études comme quoi le gras saturé, c'est mauvais pour la santé. Mais on ne parle pas du même beurre. Moi, je parle d'un beurre de Hmm. vache qui goûte de l'herbe. Et là, la personne parle d'un beurre et vache ne goûte pas de l'herbe, donc ça ne donne pas le même résultat. Ok. Donc, en fait, tout est dans la qualité. Ouais, tout est dans la Ok. qualité. C'est pas une question de régime ou de Ouais. choses comme ça. On peut très bien avoir un régime cétogène, même si je pense que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui de faire un régime cétogène de bonne qualité. Hmm. Parce que le problème, c'est que les toxines, généralement, voilà, un animal qui est malade, il y a beaucoup de toxines qui vont se loger dans les graisses. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, plus, Hmm. voilà, faire gaffe à la qualité. Ok. Tu aurais des conseils à donner aux gens qui auraient envie de se reprendre en main, tu vois, ils ont conscience qu'ils bouffent de la merde, que c'est voilà, des trucs industriels, tout ça. Et par quoi ils pourraient commencer? Quelles seraient les premières actions qu'ils pourraient mettre en place et apprendre aussi à développer leur esprit critique aussi? Euh, Ça serait, par exemple, de poser des questions à leurs grands-parents. Hmm. Ils sont assez vieux, de ce qu'ils mangeaient, parce que souvent, voilà, ces gens-là mangeaient beaucoup d'abats, de choses comme ça. Ils avaient gardé ces bons réflexes. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui me disait, à moi, quand j'étais petite, je mangeais 9 œufs par jour, sans problème, à 8 ans. Et moi, à l'époque, je me rappelle avoir été un peu effaré, et ma mère aussi, mais c'est n'importe quoi, c'est pas bon du tout. En fait, si c'est des œufs de bonne qualité, il n'y a aucun problème. Et ouais. Donc, je dirais d'arrêter les produits transformés. Première chose à faire, c'est cela. D'aller vers des produits bruts, beaucoup plus de produits bruts, et de ne pas avoir peur de consommer beaucoup de produits bruts, de ne pas avoir peur de manger comme 15, parce que si ce sont des produits bruts, généralement, il y a peu de chances d'avoir des problèmes de santé, en fait, de trop faire, parce que s'ils sont riches au niveau nutritionnel, en fait, c'est très rassasiant. Voilà, de faire attention à cela. Qu'est-ce que je pourrais dire de simple et pratique tout de suite? Moi, je parle beaucoup des patates parce que il suffit de prendre des patates bio et on a un aliment qui est quasiment complet, qu'on peut manger quasiment toute l'année, qui est très simple à préparer à l'eau. Hmm. Donc, ça, c'est assez simple. Sinon, je ne sais pas, moi, c'est difficile comme ça de donner des. Bah, c'est Ouais. à chaque fois de consommer, d'oublier les protéines, protéines, lipides, tout ça, mais de consommer une source de carburant, donc soit des bonnes graisses, soit des bons glucides, et en même temps de consommer une source de nutriments denses, donc c'est-à-dire soit des abats, soit des produits laitiers de très bonne qualité, ça peut être des œufs, ça peut être des crustacés, ça peut être des produits fermentés. Si, quelque chose aussi que les gens ne savent pas en général, c'est que tous les légumineuses, lentilles, les fèves, les pois cassés,
Et tous les céréales, donc que ce soit le blé, l'avoine, le riz, en fait, ont des antinutriments, tout simplement parce que c'est pour se défendre des prédateurs, des ravageurs. Elles ont développé des techniques de défense. Mhm. Et donc, elles ont des antinutriments, c'est-à-dire que c'est des composés qui vont nous empêcher de bien digérer, qui vont nous créer des petits trous dans l'estomac, donc à terme nous poser quelques problèmes. C'est aussi l'acide phytique donc, qui a tendance à créer des carences. En fait, le passage, donc ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand on consomme du riz, du blé, tout ça, et ben, il faut le préparer comme les anciens. Et les anciens, par exemple, bah, c'est le blé, c'est toujours avec du levain, c'est le riz qui est trempé toute une nuit, ça va être le quinoa qui est trempé toute une nuit dans une eau acide. Et voilà, donc de faire attention à bien préparer les céréales quand on en consomme. D'accord. Ok. Ouais, parce que c'est C'est vrai que pas j'en si mange. simple, hein. C'est hyper compliqué hein, ouais, de faire tremper toute une nuit. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas le temps. C'est le problème aussi, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps. Donc, ils se ruent Alors, sur la facilité. consommer des patates douces, des betteraves, tout ce qui pousse sous la terre, c'est très simple. Ouais. Ça, c'est simple. Et même tout ce qui est oléagineux, genre amandes, noix de cajou, tout ça, il faut les tremper. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de populations ancestrales qui en consommaient. J'en ai énormément consommé, ça m'a posé énormément de soucis. Donc, moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée d'en consommer. Ok. Wow. C'est Mm. super intéressant. Attends. Cette réunion se termine dans 10 minutes. Mince. Ouais, ça, c'est Zoom. Ça. Normalement, ça ne le fait pas. Bon, c'est pas grave, on va finir en 10 minutes. Euh, Toi, du coup, tu proposes des consultations. Si par exemple, on veut faire une consultation avec toi, comment ça se passe? Non, je ne propose pas de consultation parce qu'en une heure, on n'a pas vraiment le temps de. Comme je travaille aussi sur l'aspect physique, émotionnel et nutrition, il n'y a pas assez de temps en une heure, ni même en deux. Donc, je fais que des suivis pour l'instant, où tous les jours, en fait, je discute par message avec quelques séances dans le mois. D'accord. Là, comme ça, on a un peu plus de temps. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est plus en fait, tu fais plus des suivis que des consultations. C'est ça, et c'est qu'aussi, comme je me connais grâce à Action Type, je sais comment je fonctionne, je sais que je suis beaucoup plus efficace et que je suis beaucoup plus efficace comme ça que voilà, faire une consultation. Pour d'autres personnes, ce sera différent. D'autres thérapeutes font des consultations, ils sont plus efficaces comme ça. Mhm. Moi, j'ai trouvé ma façon de faire, c'est du suivi. Ok, top. Ouais. Et si les gens ont envie de te retrouver sur Internet, sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, sur YouTube, j'aimerais bien y aller parce que j'adore YouTube. J'ai toujours été sur YouTube à la base. Donc, j'ai ma chaîne YouTube, mais il n'y a pas encore grand-chose. Sinon, c'est Ouais, j'ai vu qu'il y Instagram. avait que 3 vidéos. Ouais. Ouais, je vais m'y mettre parce que j'adore ça. C'est sur Instagram et mon site internet, voilà, où j'ai encore beaucoup de choses à publier dès que j'ai le temps. Enfin, dès que je vais prendre le temps pour le faire. Mhm. Voilà. Nickel. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo. Comme ça, les gens ils pourront aller Mm. voir. Et puis, abonnez-vous à son compte Insta parce qu'il partage tout le temps plein de choses super intéressantes en story. Comme la pastèque d'hier, savoir si elle est bonne et tout. Enfin, on apprend plein de trucs, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Donc, pour les personnes qui sont nerds, qui sont geeks d'alimentation, bah, allez le voir et c'est vraiment de la pépite. Est-ce que c'est quoi tes projets, ta mission tes projets futurs? Qu'est-ce que tu as envie de contribuer à l'humanité, si je puis dire? Tu as des gros projets, tu as vraiment envie de bâtir quelque chose de grand? Oui, si possible. C'est vrai que j'ai des rêves depuis toujours. En fait, c'est bizarre, mais d'un côté, effectivement, mais j'ai envie d'aider le plus de monde possible, voilà, de recréer peut-être des sortes d'éco-villages, de sortes comme ça, comme à l'époque. Mais après, personnellement, voilà, moi, j'ai des objectifs un peu spéciaux. J'adore la compétition, j'adore le football et j'ai qu'un seul, enfin, j'ai pour objectif de travailler dans ça à terme Ok. avec les sportifs de haut niveau, même si j'aime beaucoup aider tout type de personnes. C'est vrai que j'ai une affinité particulière avec les sportifs de haut niveau. Hmm. Ok. Et après, voilà, j'ai encore envie de continuer à voyager, à faire des expéditions
dans des pays, dans des contrées lointaines, un peu extrêmes. Ça m'amuse toujours. Parce que voilà, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça a été une partie de ma vie. Bah, quand même 4 ans, tu m'as dit. Hein. Ouais, 4 ans. Ouais, c'est pas mal. Et t'as quel âge d'ailleurs, en fait? 27 ans. 27, ouais, comme moi. On a le même âge. On a encore des pots de bébé. Je t'aurais donné encore plus jeune, tu vois. Ouais. Ouais, souvent, on me dit, t'es encore au lycée? C'est longtemps là, quand même. Et juste pour terminer, est-ce qu'elle me vient comme ça la question de tes 4 ans de voyage, ça a été quoi les choses les plus marquantes qui t'ont vraiment le plus modifié tes croyances limitantes et qui t'ont le plus transformé au niveau personnel? Il y a eu des choses marquantes. La rencontre de certains humains, enfin, il y a des gens extrêmement généreux, extrêmement fabuleux. Mais ce qui m'a le plus transformé, c'est de me rendre compte que, en fonction de mon état d'esprit, de mon énergie, j'avais le pouvoir d'agir sur des choses dont je ne pensais pas avoir la capacité d'agir. C'est-à-dire que voilà, on peut parler de chance, mais quand ça se répète à chaque fois, on ne peut plus parler de chance. Donc voilà, ça m'a amené à explorer cette partie-là de la vie, un peu loi d'attraction, des choses comme ça, mais je l'ai vraiment vécu à maintes et maintes et maintes reprises. Il m'est arrivé des choses un peu extraordinaires, mais pas qu'une fois en fait. Ouais. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que j'en parlais même avec des gens voilà, qui sont un peu le réel, ça fonctionne comme ci, comme ça, et c'est tout. Même eux, ok, trop, c'est trop en fait, c'est trop, il se passe trop de choses extraordinaires à la suite, c'est pas logique. Il y a beaucoup de choses pas forcément logiques, mais moi je me suis rendu compte que bah, voilà, c'était lié à façon de penser. Bah oui, il y a aussi ça, c'est que plus on est dans la bienveillance, plus on est dans la gratitude, et plus on récolte ce qu'on veut. Ouais. Et il y a une question d'être bien focus aussi. Plus on est focus, voilà, ce sera aussi un conseil si les gens veulent changer de leur vie, transformer un peu leur vie. Le plus important, c'est la croyance, la foi quelque part, du fait qu'on va trouver quelque chose et qu'on va aller. C'est le plus important. Hmm. Ça me fait penser à, là, tu vois, en ce moment, je suis en train de relire pour la 3e fois L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et tu as cette Mm. phrase qui ressort quand tu désires vraiment quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à atteindre cet objectif. Et c'est exactement ça. Hein. Et je l'ai vu aussi dans ma vie, les synchronicités, les choses, c'est incroyable. Et ça va beaucoup plus vite quand on est dans la gratitude, dans la bienveillance et dans la Hmm. joie. Ouais, carrément. Sinon, ça met un peu de temps. Bon, Maurice, merci beaucoup. Ça a été, j'ai appris plein de choses. Ça a remis mes croyances limitantes. Donc, je vais faire mes recherches moi aussi. J'ai noté là le nom Weston Price. Je vais Ouais, commencer un petit peu à me pencher sur ses ouvrages et tout. Et franchement, merci pour le temps que tu as pris pour partager tout ça. merci. Continue de faire ce que tu fais sur Instagram parce que tu partages vraiment de la pépite. Merci, merci. Et puis voilà, allez le suivre et à vous abonner. Et puis voilà, suivez-le. Merci Maurice. Merci.